Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour bien débuter en trottinette freestyle. Vous allez voir que quand vous allez suivre tous les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, vous allez vous améliorer beaucoup plus rapidement, vraiment ça je vous l'assure. Et vous n'allez pas reproduire les erreurs que moi personnellement j'ai fait quand j'ai commencé et que beaucoup de riders font encore aujourd'hui. Parce que moi quand j'ai commencé la trotte, j'ai pas eu les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. Et du coup c'est vrai que les premières années où j'ai commencé à rouler, ça m'a vraiment pénalisé. Parce que j'avais justement pas eu ces conseils et du coup il m'a fallu plusieurs années pour apprendre des tricks vraiment simples. Cette vidéo elle est un peu adressée à tout type de niveau, que ce soit du débutant, du expérimenté ou même des pros. Il y a des pros qui font encore les erreurs que je vais vous donner. Et moi-même pendant des années j'ai fait ces erreurs là. Donc voilà, il y a 5 conseils et les 2 derniers conseils c'est les conseils les plus importants. C'est vraiment les 2 conseils que j'aurais rêvé qu'on me dise il y a quelques années. J'aurais pu m'améliorer tellement plus vite. Enfin bref, on va pas perdre plus de temps, on va commencer directement. Mais juste avant, si tu es tombé sur cette vidéo et que tu connais pas encore ma chaîne, et bah je me présente. Je fais des vidéos en rapport avec la trotte et les vlogs en général tous les samedis à 17h55. Donc voilà, si t'aimes la trotte et les vlogs en général, bah n'hésite pas à pratiquer le petit abonnement. Et pour cette vidéo, vous savez quoi, on va tenter les 150 likes. Je sais 150 likes c'est beaucoup, mais en ce moment vous pétez les likes à chaque fois j'ai l'impression. Donc voilà, il faut quand même que je vous donne un défi à votre hauteur. Et puis écoutez, on va commencer. L'instant promo était beaucoup trop long, je suis vraiment désolé. Allez c'est parti. Alors la première erreur que je voulais vous présenter, c'est l'erreur on va dire la plus banale que tout le monde fait en fait. Peut-être pas forcément sur toutes les figures au début, mais sur quelques figures forcément il y en a beaucoup qui font ça. Et moi aussi j'ai fait ça pendant pas mal d'années. C'est tout simplement de rouler dans la position en ski. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à éviter. Il ne faut absolument pas commencer à rouler en ski. Il y a encore beaucoup de riders qui le font, même des riders pro. Ouais, des riders pro il y en a assez peu qui le font, mais croyez-moi il y en a pas mal qui le font encore. Il faut vraiment que vous définissiez la façon dont vous allez poser votre pied sur le plateau. Donc que ce soit en goofy ou en régular, c'est vraiment la position où vous vous sentez le plus à l'aise. Si vous vous sentez plus à l'aise les talons à gauche, bah vous vous mettez en régular. Et si c'est l'inverse, vous préférez les talons à droite, vous vous mettez en goofy. Mais surtout pas en ski, ne commencez pas à rouler en ski, même à prendre des figures, c'est vraiment, ça n'ajoute rien au trick. Et je vous conseille vraiment de définir une vraie position. Et pour ce qui est de la position, vous inquiétez pas, ça vient avec le temps. À force de rouler, de commencer à prendre des figures, bah ça s'apprend avec le temps. Essayez de rouler en goofy ou en régular, mais surtout pas en ski, c'est vraiment une habitude à perdre. Donc voilà, le premier conseil, on va pas se mentir, je vais pas rester beaucoup plus longtemps dessus. C'est un conseil qui est quand même assez simple et très connu, mais vous inquiétez pas, petit à petit, on va atteindre des conseils qui sont un peu moins connus et beaucoup moins mis en place. Enfin bref, je vous spoil pas trop, on passe directement au deuxième point. Alors le deuxième point, c'est un point qui est quand même assez classique. C'est tout simplement qu'il faut prendre des bonnes paires pour faire de la trotte. Donc voilà, si toi tu commences ta trotte ou que tu as envie de t'améliorer en trotte, prends des chaussures faites exprès. Donc par exemple pour le skate, ça va vraiment très bien. Parce qu'en vrai, le skate et la trotte, ça requiert un peu les mêmes équipements au niveau des chaussures. Donc voilà, prenez des baskets vraiment basses. Donc par exemple au niveau des paires, je peux vous conseiller les Vans Old School, les Nike Janoski, les Nike SB. Surtout pas des chaussures avec des grosses semelles, avec des bulles, avec des semelles un peu bizarres, pas très droites. Ça va être beaucoup plus simple pour lancer des tricks et même pour réaliser certaines figures, comme par exemple le Hill Rewind, des figures comme ça. Donc voilà, je vous le répète, des Vans Old School, des Nike SB, des Adidas Gazelle par exemple. Enfin bref, toutes ces paires de chaussures un peu basses avec une petite semelle et un dessous bien plat, pas de semelle un peu bizarre avec des vagues et tout. Parce qu'avec des chaussures qui vont être faites pour la pratique des sports freestyle, donc le skate, la trotte, en fait c'est des chaussures qui vont beaucoup plus s'agripper au plateau et au grip. En fait l'architecture un peu de la chaussure, si on peut dire ça comme ça, c'est vraiment fait exprès pour que ça tienne, voilà, surtout au niveau de la semelle. Et c'est pour ça qu'il faut largement privilégier ce genre de chaussures. Vous allez être dans un sens plus réactif et ça va beaucoup mieux gripper. Je vous conseille plutôt de prendre des chaussures pas très chères, parce qu'en vrai au fond c'est des chaussures que vous allez défoncer en faisant de la trotte, ça forcément. Ne vous attachez pas trop à vos chaussures de ride parce que honnêtement elles vont pas trop durer longtemps. Et c'est des chaussures qu'il faut approximativement changer tous les 6 mois. Ensuite pour le troisième point, c'est un point qui est négligé par tout le monde et par moi aussi. Enfin pas par tout le monde hein, évidemment, mais par une grande majorité de riders. Et fallait quand même que je le place, évidemment, fallait quand même que je le place. Il faut tout simplement acheter du matériel pour se protéger tout simplement. Donc si vous voulez commencer la trotte et puis même surtout si vous avez un grand niveau en trotte, enfin même pas surtout en fait, c'est si vous faites de la trotte tout court. Ça fait vraiment bizarre de dire ça parce qu'honnêtement quand vous voyez mes vlogs, quand vous voyez mes vidéos, il y a au moins je pense 9 vidéos sur 10 où j'ai pas de casque. Mais vous savez quoi, je vais vous faire une promesse. Je vais vous faire une promesse de vous à moi, de moi à vous. À partir de maintenant, vous ne verrez plus aucune vidéo de moi sans casque. Donc voilà, maintenant je le dis, à partir du moment où cette vidéo sort, vous ne me verrez rider qu'avec un casque. Et si c'est pas le cas, je vous inviterai à m'insulter dans les commentaires. Les commentaires seront autorisés bien sûr. C'est vrai que depuis pas mal de temps, et ça compte aussi pour tous les sports, ça compte pour le skate, ça compte pour le BMX, ça compte aussi pour les rollers, enfin bref, ça compte pour vraiment tous les sports. C'est qu'en fait quand tu fais une figure et que t'as pas de casque en gros, ou t'as une casquette ou un truc comme ça rend un peu mieux, tu vois, t'as un peu plus de style que tu sais, genre quand t'as un casque, t'as une boule sur la tête, enfin si tu veux, c'est pas très dingue. Je trouve que c'est une manière de penser qui influence beaucoup de personnes et moi-même ça m'a influencé parce qu'avant je ridais tout le temps avec un casque. Mais c'est vrai que le fait de voir de moins en moins de riders avec des casques, mais de toute façon ça a toujours été comme ça, bah en vrai petit à petit toi aussi tu commences à plus en mettre parce que tu te rends compte que sans casque t'as plus de flow ou quoi. Mais en fait faut vraiment se rappeler, c'est pour ça que je mets ça en troisième conseil, faut vraiment se rappeler que la trotte c'est vraiment dangereux. Je suis tellement mal passé pour vous dire ça, c'est fou, mais je vous jure après cette vidéo je me fais la promesse de respecter ça. Voilà, faut qu'on se fasse cette promesse, faut qu'on arrête de ne pas rouler avec des casques. Moi par exemple il y a des fois où j'ai fait des grosses chutes où la tête avait tapé mais j'avais mon casque. Dans cette situation si j'avais pas eu de casque, qu'est-ce
qu'est-ce qui se serait passé en fait. Bon, maintenant on va passer tout simplement aux deux derniers conseils, les conseils les plus importants. Les deux derniers conseils, c'est surtout deux erreurs à ne surtout pas reproduire. C'est vraiment les deux erreurs qui m'ont vraiment ralenti en fait quand j'ai appris la trotte, quand j'ai commencé à apprendre la trotte. Et vraiment, je vous le dis, dès que j'ai arrêté de reproduire ces erreurs, mon niveau a vraiment doublé en un an, je vous jure, c'est vrai. Vous allez voir ça, ne vous inquiétez pas. Bon, du coup, l'avant-dernier conseil, à savoir le quatrième conseil, évidemment parce que le 4 c'est avant le 5, donc c'est ouais. Donc du coup, ce quatrième conseil et cette erreur, on va dire à éviter, c'est tout simplement de sauter les étapes. Je vois énormément de riders qui commencent. Il y a énormément de personnes, dont moi aussi, et je pars du principe qu'on a tous fait cette erreur-là, de sauter les étapes, de pas prendre le temps d'apprendre une figure correctement et passer directement à une figure qui est plus impressionnante. L'exemple complètement typique de ce que je veux vous dire, c'est tout simplement le bris. En fait, le bris, c'est vraiment le mélange parfait entre une figure qui est assez simple à apprendre et une figure impressionnante pour ceux qui s'y connaissent pas forcément en trotte. Et en fait, t'as certains riders qui savent que le bris, c'est, on va dire, assez ouvert, tu vois. Que genre, faut pas non plus énormément d'efforts pour en mettre. Évidemment, ça prend quand même quelques mois, hein. Et donc, du coup, il y a des riders qui sont très souvent débutants, qui commencent à faire des figures basiques, donc le whip, le double whip, et qui enchaînent directement sur un bris, alors qu'ils ont pas forcément les bases nécessaires pour le faire. Et je parle pas par exemple que du bris, c'est pas du tout un reproche que je fais, hein, évidemment. Si vous vous sentez visé par ce que je dis, je dis pas du tout que vous êtes trop nul pour essayer une figure ou quoi. C'est juste qu'il faut vraiment consolider ses bases et vraiment être à l'aise sur sa trotte et de bien gérer déjà les tricks que tu veux mettre. Par exemple, si tu arrives à faire double whip et que la semaine d'après tu sais triple whip, c'est pas logique. Faut déjà que tu réussisses à bien plaquer ton double whip quasiment tout le temps. Moi en fait, dès que j'ai mis double whip, j'ai voulu essayer triple whip. Sauf que si tu consolides tes bases et que tu fais par exemple que des double whip et qu'après tu essayes le triple, vu que le triple whip c'est double whip plus un whip et que tu gères déjà le double whip, et ben il va être beaucoup plus simple à rentrer et en fait tu auras déjà le geste, tu auras déjà les bases et puis ça te permettra d'avancer beaucoup plus vite. Tandis que si tu perfectionnes pas ton double whip et que tu t'enchaînes direct sur un triple, c'est dommage, tu vois, ça te fait perdre beaucoup de temps et c'est vraiment un conseil que je donne à beaucoup de riders. Faut pas faire la course à mettre le trick le plus impressionnant le plus rapidement. Faut vraiment prendre son temps, faire étape par étape, commencer par des tricks qui sont peut-être pas forcément impressionnants, mais c'est des tricks qui sont nécessaires et qui vont vous aider à aller plus vite. Donc voilà, faut vraiment rester plusieurs mois s'il le faut sur les bases genre whip, bar, double whip, 180. Faites en sorte de bien consolider chaque figure que vous apprenez, comme ça vous verrez passer d'une étape à une autre, ce sera beaucoup plus simple. Et pour finir, on va passer tout simplement au dernier conseil, le conseil le plus important de cette vidéo. Vraiment, cette erreur là, on m'a taclé pendant des années. Et encore l'année dernière, on me taclait là-dessus, hein. Ça fait même pas un an que j'ai changé ça. Dès que j'entendais des critiques sur cette erreur que je faisais, j'étais en mode ouais, mais ça a pas changé grand chose, enfin, c'est pas grave, tu vois. J'étais vraiment dans le déni, tu vois, parce que j'avais appris ça comme ça pendant des années en fait. J'avais une mauvaise méthode d'apprentissage que j'ai appris dès le début, et ça m'a suivi pendant des années. Et ça fait seulement 9 mois, voire 10 mois que j'ai changé cette mauvaise habitude. Et je vous avoue, en un an, mon niveau a complètement doublé en fait, vraiment. Je pensais vraiment pas augmenter autant de niveau grâce à ce changement-là, et je suis vraiment sûr et convaincu que c'est grâce à ce changement-là. C'est tout simplement qu'il ne faut surtout, mais alors surtout pas, apprendre des tricks qu'on appelle en switch. Vous vous rappelez le premier conseil que je vous ai donné, le conseil où il faut vous définir une position goofy ou régulière? Et bien ce premier conseil que je vous ai donné rentre directement avec le conseil que je vais vous donner juste maintenant. C'est tout simplement que quand vous décidez d'une position, par exemple le goofy, il ne faut pas switcher, à savoir passer de goofy à régulier. Faut vraiment faire ces figures dans un seul et même sens. Faut pas commencer à changer de position, de passer de goofy à régulier en une seule figure. Par exemple, quand tu fais une figure que tu switches en plein milieu d'une line pour faire une autre figure et que tu re-switch, je trouve que c'est vraiment moche. Et puis même ça peut vous limiter à long terme sur certaines figures. Par exemple pour moi c'était le bris. Ça peut être sur plusieurs figures, ça peut être sur le 3-6 que tu fais en oppo ou des trucs comme ça. Et je ratterrissais du coup en switch et du coup c'était vraiment bizarre. La sensation était vraiment pas du tout folle. Moi par exemple depuis que je mets bris dans mon sens, donc il y a à peine un an, je mets par exemple bris flat dans les deux sens. Ça c'est mon palmarès, tu vois. Ça vraiment c'est le truc où j'en suis le plus fier. J'ai réussi à mettre 3-6 bris que je pouvais pas mettre avant parce que mon 3-6 était en oppo vu que mon bris était pas dans le bon sens. Et donc du coup voilà, je pense que j'en ai fini un petit peu avec tous les conseils que j'avais à vous donner. Donc voilà, c'était mes 5 conseils, j'espère qu'ils vous auront aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas voilà, je le répète, si t'es toujours pas abonné, n'hésite pas à le faire avec la petite cloche. Voilà, je sors des vidéos tous les samedis à 17h55 en rapport avec la trotte freestyle et les vlogs en général. N'hésitez pas à poser le petit like, on tente les 150 likes. Et puis moi je vous dis salut à tous les gars, c'était Mugs.